Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et, une fois à la maison, Jésus leur demanda: « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a de nombreuses années, je rêvais d'être comme Jean l'évangéliste, celui qui posait sa tête sur l'épaule de Jésus lors de sa dernière scène, celui qui était considéré comme le disciple préféré, celui qui était le plus proche du cœur du Christ. Tels étaient les rêves d'un jeune prêtre. Aujourd'hui, je me rends compte que pour être Jean l'évangéliste, il faut être le premier en amour. Et je me sens si loin, que je ne dis pas que je n'en rêve plus, mais je reconnais que c'est hors de ma portée, et pourtant cela devrait être notre désir. Pas tant d'être le premier au commencement, le premier au pouvoir, et nous voyons que même les apôtres étaient affectés par le virus de l'ambition. Ils voulaient tous commander, et le Seigneur a dû beaucoup souffrir quand il a vu leur comportement et s'est rendu compte qu'ils ne comprenaient pas l'essentiel. Et pourtant, il a continué à les aimer et à les enseigner avec patience et calme. Ce que nous devrions tous désirer, c'est être les premiers en amour, les premiers dans l'amour du Christ, même si nous sommes conscients que nous n'y parviendrons pas, car quand on regarde les grands saints, il y a eu beaucoup de choses qu'ils ont eu à souffrir, beaucoup de choses qu'ils ont eu à faire pour être les premiers en amour. Quand on regarde les grands saints qu'il y a eu dans l'Église, il y en a d'autres anonymes, mais il y en a beaucoup sûrement que nous connaissons. Mais en regardant seulement les grands saints, on se rend compte qu'ils ont vraiment aimé le Seigneur. Ils ont aimé passionnément le Seigneur. Certains l'ont tellement aimé qu'ils ont donné leur vie dans le martyre, par amour pour lui, par fidélité à lui. Nous sommes si loin, mais cela devrait être notre souhait. Je ne pourrai jamais t'aimer, Seigneur, comme Saint François d'Assise t'a aimé, comme Saint Ignace de Loyola t'a aimé, comme Saint François Xavier t'a aimé, comme Sainte Claire, Sainte Thérèse, Saint François de Sales, Saint Jean Bosco t'ont aimé. Seigneur, je ne pourrai jamais t'aimer comme Padre Pio. Je ne pourrai jamais t'aimer comme tant de saints, dont certains que j'ai connus personnellement. Je pense à Sainte Thérèse de Calcutta ou à Saint Jean-Paul II. Je n'y parviendrai jamais, Seigneur, mais je veux t'aimer de toute la force dont je suis capable, sachant que c'est si peu, mais cela n'a pas d'importance. Pourquoi ne pas souhaiter cela? Et pourquoi ne pas le souhaiter ardemment et le demander avec insistance et demander à l'Esprit Saint de nous éclairer? Saint Augustin, l'un des plus grands, a écrit ce beau poème qui commence par dire « Donne-moi de l'amour, ma vie, je le donnerai à haute voix, car en me donnant de l'amour, tu pourras t'en réjouir. Donne-moi de l'amour, Seigneur, donne-moi de l'amour, illumine mon cœur du feu de ton amour, qu'il soit un feu passionné, qu'il soit un feu qui brûle tout le reste, afin que seule la vérité reste debout. Seigneur, que l'essentiel
je puisse le faire, afin que seul l'amour purifié pour toi reste debout. Seigneur, donne-moi de l'amour dans ma vie, et je le crierai. Cet amour, je ne dois pas le rechercher dans autre chose, et ce ne serait pas un amour d'un sentiment si généreux, non, ou si merveilleux, mais ce sera un amour du don de Dieu. Mais nous devons être très prudents, car il peut cacher non seulement l'orgueil, mais la paresse. Ce doit être un amour du sentiment qui se traduit par un amour des œuvres. Je pense à tant de religieux, je pense aux grands missionnaires, je pense aussi aux missionnaires anonymes qui ont fait tant de travail par amour pour Dieu et qui continuent de le faire. Je pense aux consacrés, je pense à tous les aspirants, à tous ceux qui se consacrent à l'enseignement, aussi ingrats soient-ils dans bien des cas, et à tous ces religieux qui se consacrent aux soins des malades, religieux, religieuses, que d'amour. Le véritable amour se traduit par des œuvres d'amour, et c'est à travers les fruits que nous connaîtrons l'authenticité de l'amour. C'est pourquoi, quand vous voyez quelqu'un triompher, qui a du succès, qui est connu, applaudi, soyez heureux pour lui, soyez heureux, regardez plutôt comment il est devant Dieu, soyez heureux pour lui, parce que si sa gloire vient de Dieu, cela vous pénètre, cela vous donne un modèle, cela vous donne un exemple. Mais un exemple, pas devant les hommes, mais devant Dieu, disait saint François. L'homme est ce qu'il est devant Dieu, et pas plus. Non pas ce qu'il est devant les hommes, l'homme est ce qu'il est devant Dieu, et pas plus. Que votre cœur soit rempli d'amour, que vous soyez prêtre, religieux, évêque ou laïque, que votre cœur soit rempli d'amour, qu'il soit rempli du désir de l'aimer, de le remercier, de donner sa vie pour lui. Que ton cœur soit aussi rempli de la douleur de ne pas l'aimer assez, de la douleur d'avoir eu des moments où tu ne l'as pas aimé, rempli du désir d'aimer et rempli du regret de ne pas l'aimer assez ou de ne pas l'avoir aimé. Quand le Seigneur rencontre un tel cœur qui désire aimer et qui désire aimer avec des actes d'amour, des œuvres d'amour, le Seigneur ne se laisse jamais vaincre en générosité. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a connu les ravissements mystiques les plus intimes et les plus extraordinaires, qui a mérité la transverbération, l'a fait parce que son cœur était déjà abandonné à l'amour du Seigneur, à l'amour de Jésus. Lorsqu'elle rencontre l'enfant qui était Jésus, qui descendait des escaliers du monastère et dans l'incarnation à Avila, surprise, elle lui demande « Qui es-tu » Et le garçon, au lieu de lui répondre, lui demande « Qui es-tu » Et elle répond « Je suis Thérèse de Jésus, mais qui es-tu » Et l'enfant répond « Je suis Jésus de Thérèse ». Que notre relation avec Dieu soit ainsi, que nous puissions dire au Seigneur « Je suis Jacques de Jésus, Antonia de Jésus, Jeanne de Jésus, Pierre de Jésus, etc. » Et Jésus nous dira « Alors, je suis Jésus de Santiago, je suis Jésus d'Antonia, je suis Jésus de Jacques, je suis Jésus de Pierre. » Que nos cœurs brûlent d'amour et que nos mains soient remplies d'œuvres de cet amour. Ainsi soit-il.